Bonjour à vous, le signe de la Vierge. Bienvenue sur votre guidance du mois de juin 2025. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite par un tirage général en 15 cartes. Et avec l'oracle de Monsieur D, voir votre énergie au moment où vous regardez la vidéo, ou à l'entrée du mois de juin. Alors ici, nous avons le caprice. Le caprice, alors ça peut être la variation dans les émotions, avoir du mal à prendre une décision peut-être aussi, changer d'avis, c'est ça le caprice, changer d'avis. Ce qui peut paraître pour un caprice aux yeux des autres ne l'est pas forcément pour soi. On va voir avec le petit oracle noir ce qu'il nous dit de cette énergie de caprice. Accomplissement, achèvement de la quête spirituelle, idéal parfait et harmonieux, être complet et accompli avec cette fameuse ligne d'arrivée. Bon, c'est plutôt pas mal et plutôt rassurant, je dirais. Même s'il y a cette énergie de caprice, il y a quand même un accomplissement. Quelque chose qui se termine, la ligne d'arrivée, on arrive enfin, idéal parfait et harmonieux, être complet et accompli. Bon, c'est plutôt pas mal. On va voir avec l'oracle Moritana ce qu'il nous dit, ce qu'il nous précise. On a l'étranger qui s'est retourné. Alors, les gains, les finances. Alors ça peut être la richesse intérieure, bien sûr. On peut parler de biens matériels. L'accusation, les ennemis, le reproche, la médisance, les ennuis causés par autrui. Alors peut-être qu'effectivement l'argent a fait défaut. Le retour aux sources, retour du passé, revenir sur sa décision, retour de l'être aimé, revenir sur une situation. Donc le retour des accusations, ok. Les bavardages. Alors les bavardages, ça peut être les rumeurs, parce qu'on a les accusations ici, ça peut être les rumeurs, effectivement. On parle derrière votre dos, ou voilà. Bon, ça peut être aussi des discussions informelles, mais c'est vrai que là, je l'entendrai plus comme des rumeurs parce qu'on a quand même les accusations. Bon. Et le secret, vous voyez, quelque chose vous est caché ou inconnu pour le moment, ou bien une personne vous ment. Ok. Alors, soit c'est au sujet de l'argent, c'est-à-dire que soit c'est du matériel, quelque chose que l'on vous reprend peut-être. Ouais. Revenir sur une situation, on revient sur quelque chose du passé, des ennuis d'argent, et puis des rumeurs peut-être, mais là il y a quelque chose qui vous est caché ou inconnu pour le moment, ou bien une personne vous ment. Alors c'est vrai qu'entre accusation, bavardage et secret, bon, on a une relation sentimentale, on peut avoir une rencontre aussi importante, un attachement, l'étranger qui revient, tout à l'heure elle est tombée, enfin elle s'est retournée, ce qui vient de loin, d'un pays étranger, une personne étrangère ou inconnue. Je rejoins cette... ouais. Et la coupure, le détachement, la rupture. Alors soit c'est une rencontre pour les célibataires, une rencontre qui était complètement inattendue, c'est possible. Et on a le détachement, on a, vous voyez, dans ce caprice, là peut résider justement le fait de... la coupure des... La coupure dans les messages écrits, peut-être qu'effectivement on passe à l'action peut-être, et puis les connaissances derrière, on prend connaissance de quelque chose, ou bien d'une rupture aussi, pourquoi pas à l'écrit, bon, c'est pas très élégant. Bon, on va voir ce qu'il en est. Je comprends un peu cette énergie de caprice parce que j'ai l'impression que ça... C'est pas que ça fait le yo-yo, mais bon. Pour l'instant, c'est quand même assez flou dans le sens où il y a cette part d'inconnu, la secrète. Alors, on va les recouvrir pour avoir notre tirage en 15 cartes. Puis peut-être qu'on verra dans quel domaine précisément de quel domaine ça parle. On a la gestation. Alors, ça peut être une grossesse, vous le savez, voilà, si vous êtes concerné.
l'élaboration d'un projet de manière plus générale, la patience en tout cas, il y a cette notion de patience et d'attente, et la justice. Alors l'équilibre, c'est pas le contraire du caprice, hein, mais c'est vrai que le caprice, ça peut déstabiliser parce que c'est un coup c'est oui, un coup c'est non. Il y a une notion de variation et puis peut-être de déséquilibre, hein, mais la justice ici nous parle d'équilibre ou d'un bâtiment administratif. Et vous voyez, il y a une évolution en gestation. Hein. Il y a une évolution juste ou quelque chose d'équitable en tout cas qui arrive et qui permet justement ce progrès et pourquoi pas arriver jusqu'à cette ligne d'arrivée. Bon. Alors sur les gains, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, hein, le temps et le souci. Hein. Il y a quelque chose qui prend du temps et cette notion inconnue, c'est peut-être le temps. On a encore cette notion de patience, hein, gestation, et vous êtes inquiet par rapport à peut-être l'argent ou les finances, ça vient pas assez vite ou... Sur les accusations, on a la protection et la lucidité. Ce qui vous protège, c'est la lucidité. C'est le discernement, c'est l'intuition, c'est... Ouais. Sur justement, à mon avis, les accusations, c'est pas forcément une personne, mais ça peut être l'argent qui tarde à venir. Sur le retour, vous voyez, on a le cadeau, on a l'offrande, la main tendue. Donc le retour d'une situation, revenir sur sa décision. Donc, le caprice, hein, le caprice c'est ça, c'est le yo-yo, un peu on revient. Et une personne vous surveille de loin, c'est pas forcément une personne, c'est une situation. Et il y a peut-être justement une surprise qui vient à vous, mais de loin, c'est-à-dire qu'elle est un peu inattendue, quoi. Le bavardage, vous voyez, décision et mensonge. La décision, c'est le jugement aussi, hein, et on a cette notion de justice, d'un bâtiment administratif. C'est comme si l'argent là qui vous est destiné, qui doit vous revenir, il y a une décision injuste, j'entends injustice dans une décision. Et puis sur le secret, on a la victoire et la boussole. Bon, c'est plutôt pas mal. On a la réussite, hein, obtenir gain de cause, affaire conclue, et puis l'orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi. Peut-être que ce caprice-là, forcément, ça vous complique les choses. Mais là, sur ce secret, on a la victoire, vous obtenez gain de cause. Et puis ça vous permet justement de vous orienter correctement, j'ai envie de dire, vers la bonne décision. Mais là, oui, il y a quelque chose, j'ai l'impression que ici, avec cette justice et cette décision, il y a peut-être quelque chose qui vous est refusé ou qui tarde à venir et c'est ça qui vous crée du souci. Et pourtant, il y a quelqu'un qui peut vous aider là, mais quelqu'un lié au passé visiblement, ou quelque chose, une situation, parce que la main tendue, c'est bien quelqu'un qui vous tend la main. Hein. C'est vrai que ça fait vraiment le yo-yo, parce que quand on regarde ici sur les gains, on a le temps et les soucis, sur les accusations, on a la lucidité et la protection, ici sur le retour, alors le retour, ça peut revenir sur une décision, et là il y a une main tendue, un peu inattendu. Hein. On a les bavardages puis le mensonge. Ça fait vraiment le yo-yo. Hein. Ça fait vraiment le yo-yo. Mais il y a quand même cette notion de victoire. Moi, c'est ce que j'ai envie de retenir quand même, parce qu'on a l'accomplissement et la victoire. Ça va tarder à venir. Hein. Ça va tarder à venir, mais les choses augurent bien. Vous êtes inquiets, c'est normal. Mais ça va venir. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On va creuser un petit peu. Alors, le domaine professionnel, les vierges, avec... mission de vie, les projets, les occupations, les études, vous l'adaptez à votre situation. On a ici l'architecte. L'architecte avec une temporalité de 8 mois. Et là, je vais vous lire les deux. Hein, les deux associés. D'habitude, je fais l'impasse sur la temporalité. 8 mois, c'est long. 8 mois, enfin c'est long. Tout est relatif, mais 8 mois, c'est quelque chose qui prend du temps, un peu comme une grossesse, 9 mois. Vous voyez, voilà, la gestation, ça prend du temps. Alors, je vais vous lire les deux, en commençant par l'architecte. Ta lignée karmique est celle des architectes. Tu es une âme avec un chakra racine qui est très fort. Tu as aussi une aura très forte. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ton libre arbitre, car la loi d'attraction est très forte pour toi. Dès que tu es négatif, les blocages deviennent très forts et importants. Quand tu es positif, toutes les synchronicités se mettent en place très rapidement. Tu es une âme qui a une vraie force pour créer et ta mission de vie
est de créer quelque chose par toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour être dans la création. L'architecte d'ailleurs c'est ce qu'il fait, il va créer. Alors il a des directives, certes, mais il crée quand même. Ta mission de vie peut être soit collective, soit individuelle. Ton épanouissement est en lien avec le fait de faire les choses par toi-même dans une totale indépendance. C'est indispensable pour ton âme et pour tes énergies. Tu es une âme qui, malgré une enfance difficile, a réussi à être dans une grande résilience et tu peux avoir du mal à déléguer. Ne doute surtout pas de ta beauté et de ta force intérieure. Tu es capable de faire de très grandes choses si tu te fais confiance et tu peux dès maintenant avancer en croyant en toi et en tes projets. Plutôt positif comme message. Maintenant, 8 mois. Tes guides te disent bien que la réalisation de tes projets professionnels aboutira dans les 8 mois au maximum, même si vous savez que le temps appartient à chacun, à son chemin, donc ça peut être plus ou moins. Tes guides te disent bien que tu as été longtemps réfractaire au changement car cela te faisait peur et que tu pensais que tu n'étais pas capable de donner vie à ce qui est important pour toi. Il faut que tu restes motivé et surtout engagé dans ce qui est important pour toi. Les 8 mois prochains vont être intenses en expériences diverses et en prise de conscience. Tu vas remettre beaucoup de choses en question, mais cela va te permettre de te concentrer sur ce qui est important. Cela va te permettre de définir de nouvelles priorités. Ensuite, tu verras la réalisation concrète de tout ce qui est important pour toi. Les 8 mois qui arrivent sont un nouveau chemin vers toi et la concrétisation que tu attends. Donc encore un petit peu de patience, j'ai envie de dire, dans ce domaine-là, professionnel, carrière, occupation, voilà. Je vous dis, vous vous l'appropriez en fonction de votre situation. On va passer maintenant au domaine sentimental. Alors, le domaine sentimental, amoureux, famille, amis, et tout ce qui est relationnel, avec le tarot akashique qui nous dévoile le 8 de parchemin, chemin inconnu. Bon, chemin inconnu, normalement cette carte en appelle 2 autres, une à gauche et une à droite. On va voir comment je ressens les choses, si c'est nécessaire ou pas, parce que d'habitude elle tombe seule. Là, il n'y en a qu'une qui est tombée, donc on va voir. Je vais vous lire la signification du 8 de parchemin. Et elle est droite. Donc, les animaux des bois se rassemblent autour d'une femme. Alors ça, c'est la description de la carte. Alors que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Ça, c'est vraiment pas important. C'est juste la description de la carte. Dans une petite clairière de la forêt. Une fourche devant elle se divise en 3 chemins séparés. Celui du milieu est clair et brillant. Vous le voyez ici. Celui de gauche est beaucoup plus sombre avec plus d'arbres et de plantes. Il est ici. Et enfin, celui de droite est tacheté de soleil avec quelques ombres qui tombent çà et là. Il est ici. Bien. Cette carte révèle que vous avez voyagé sur un chemin que vous connaissez, et qui vous indique la voie vers les résultats attendus. Si vous prenez le chemin de... Là, je ne lis pas l'interprétation, c'est moi qui l'interprète. Si vous prenez le chemin connu, le chemin éclairé, il n'y aura pas beaucoup de surprises, mais c'est rassurant. Par contre, si vous prenez l'un ou l'autre, alors là, ici, il est encore plus sombre, ici, il est un petit peu plus éclairé, mais il peut y avoir des risques, bien entendu, mais c'est ce qui pimente la vie aussi. Donc, mais il y a 2 autres chemins qui ne sont pas aussi évidents. Souvenez-vous que si vous vous contentez du contenu et de ce qui vous paraît sûr, vous ne saisirez pas les occasions invisibles qui peuvent venir à votre rencontre. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Certaines options peuvent être inattendues et possiblement un peu risquées. Ne soyez pas attaché à votre plan au point de les rater. Heureusement, au cours de cette phase, vous pouvez explorer des chemins inconnus et prendre avec confiance les décisions qui se présentent. Vous êtes flexible et assez courageux pour marcher à l'ombre. Demeurez attentif, des occasions extraordinaires vous attendent dans les endroits les plus inattendus. Peut-être, vous voyez ce secret ici. La boussole, en plus, orientation, suivre le nord, trouver sa voie. Bon. Alors, maintenant, à quoi servent ces 2 chemins-là? Le chemin de gauche, donc celui qui est le plus sombre, si je prends une carte ici, elle nous dévoilera comment une vie passée vous influence aujourd'hui. Et si je prends une carte sur ce chemin de droite, il vous mène à une carte adjacente qui révèle les influences sur l'avenir, qu'il s'agisse de vos futures entreprises ou de vos relations à venir. Moi, j'ai envie de compléter à droite. Donc, je vais prendre une carte supplémentaire pour compléter à droite, pour voir un petit peu si vous empruntez ce chemin inconnu, qu'est-ce qui vous attend. Alors, évidemment, c'est pas non plus
C'est pas parce que la carte va tomber que ça va obligatoirement se réaliser comme ça. Vous avez toujours votre libre arbitre, bien évidemment. Hop là, sauter celle-ci. Alors, quelle est cette carte? C'est volonté, sagesse et esprit inversé. C'est un arcane majeur, 20. Donc je vais vous en lire la signification et on va voir un petit peu comment cette carte résonne avec donc, le chemin à droite qui révèle les influences sur l'avenir. En ce moment, alors je vérifie juste que je suis sur la bonne page, oui. En ce moment, votre autorité est peut-être diminuée et il pourrait même y avoir une perte sur le plan de votre position sociale. Alors peut-être que ça réside ici justement, les gains, là, l'argent qui ne vient pas et qui vous met très certainement en difficulté. Il se peut que vous ayez l'impression que vos talents, vos énergies et même vos guides supérieurs sont absents. D'une manière ou d'une autre, le feu ne brûle pas vers le bas, puisque là la carte est inversée, le feu ne brûle pas vers le bas et l'eau ne coule pas. Vous avez fait tourner vos roues, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez fait bien des fois le tour des mêmes problèmes, sans que cela éclaire ce qui va suivre. Bien qu'il puisse encore s'agir d'une période de grande activité, une grande partie de cette action peut sembler futile et répétitive. Que vous soyez en couple ou célibataire, parce qu'on parle bien de ça quand même, on parle du sentimental. Là, soit vous restez sur un chemin connu, soit vous empruntez le chemin de droite, donc inconnu, et là vous avez l'impression un peu de vous battre contre des moulins à vent, c'est une expression, mais vous avez l'impression que tout ce que vous pouvez mettre en place peut vous sembler futile et répétitif, et donc inutile. Néanmoins, la bannière aux armoiries de l'île de Man, ici, vole haut, donc du coup, puisqu'elle est inversée, pour vous rappeler que vous resterez debout même en ces temps difficiles, quelle que soit votre façon d'atterrir. Alors prenez du recul. N'essayez pas de combattre les forces présentes. Cessez de réfléchir et tâchez de vous reconnecter à vos guides supérieurs. Votre influence extérieure est peut-être maintenant diminuée parce que votre couronne a été inversée. C'est celle-ci. Mais votre force et votre autorité sont maintenant devenues la base sur laquelle vous pouvez construire à nouveau. Vous pouvez ramener l'équilibre mental, émotionnel et physique dans votre vie, et j'ajoute sentimental, en travaillant avec les magnifiques et puissantes énergies décrites dans cette carte. Plus vous devenez conscient de ces forces en vous, plus le bon flux d'énergie reviendra rapidement. Donc là, dans ce domaine sentimental, il peut y avoir forcément des difficultés, mais là, ce qu'on vous dit, c'est de bien penser, si vous empruntez ce chemin inconnu, justement, de ramener l'équilibre dans votre vie. De ramener l'équilibre dans votre vie. Alors, si cet équilibre, vous avez besoin que l'équilibre financier dans la vie personnelle, quotidienne, soit rétabli, peut-être que prenez votre temps. J'ai envie de dire, prenez votre temps, réfléchissez bien. Voyez ce personnage qui réfléchit au chemin à prendre. Voilà pour le domaine sentimental, j'espère que c'est clair, parce que c'est quand même très spirituel. On va passer maintenant à la synthèse. Pour cette synthèse, les vierges, je vous laisse la possibilité de choisir entre le symbole de l'ampoule, la cible ou l'œil. Et je vais prendre une carte du petit oracle de la forêt pour chaque symbole. Alors, je vais poser là. Si vous avez choisi l'ampoule, patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Patience. Le temps ici est une notion inconnue. Bien, prenez, alors c'est facile à dire, prenez votre mal en patience, mais ça va venir. La cible maintenant. Vous voyez, alors là, on ne peut pas dire mieux, le temps. Embrassez les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Profitez de l'instant présent, les choses arriveront quand elles devront arriver. Et enfin avec l'œil, musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement vous tendiez l'oreille, si seulement vous écoutiez, si seulement vous étiez attentif à tout ce qui peut se passer autour de vous. Alors ça peut être écouter au sens strict du terme, voilà, ou bien simplement être attentif aux synchronicités. Vous voyez ici ce chemin-là, peut-être qu'on vous invite sur un chemin, et puis vous hésitez, ou vous n'écoutez pas, ou vous ne voyez pas les signes. Soyez attentifs. Voilà pour vous les vierges. Écoutez, je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à très vite.